France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête du destin de la France, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de notre économie face à la crise, a cédé à la panique, oubliant l'honneur et livrant le pays à la servitude. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Certes, nous sommes submergés par la puissance de notre ennemi, cette crise, et sommes confrontés à la morosité, au chômage et aux fermetures d'entreprises. Infiniment plus que la faillite des banques, c'est la frilosité et l'immobilisme des acteurs économiques, les patrons voyous, la perte des valeurs de l'entreprise et de l'espoir qui nous ont fait reculer. Ce sont les traders, les bourses, les spéculateurs qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour la crise. Foudroyés aujourd'hui par la force économique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une nouvelle force économique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, Gérard Toiti, depuis la capitale, j'invite les créateurs d'entreprises, les demandeurs d'emploi, les acteurs du monde de la franchise et de la vente directe qui se trouvent en difficulté ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, je les invite à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les ministres français, les villes, les régions, j'invite les porteurs de projets, les dirigeants d'entreprises, les franchiseurs, les franchisés, les vendeurs et distributeurs à domicile, les experts juridiques, les comptables, les avocats, les consultants économiques, les associations, les organismes d'accompagnement, les banques et tous ceux qui veulent résister à la crise, je les invite à se réunir à moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.